bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Et nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Et on aborde un sujet général qui touche aussi les copropriétés. Je veux parler des économies d'une ressource essentielle, l'eau. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Philippe, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer pourquoi la réduction de la consommation d'eau est devenue un enjeu majeur pour les copropriétés aujourd'hui? Effectivement, la gestion de l'eau est un enjeu majeur pour les copropriétés, et ce pour plusieurs facteurs. D'une part, les ressources en eau douce sont de plus en plus limitées en raison des changements climatiques et de l'augmentation de la population urbaine. D'autre part, la hausse des tarifs de l'eau ont un impact direct sur les charges des copropriétés. De plus en plus de résidents prennent conscience de la nécessité de réduire leur consommation, autant pour des raisons écologiques qu'économiques. Et quelles sont les principales sources de gaspillage d'eau en copropriété? Il y en a plusieurs origines. Oui. Il y a plusieurs origines. En premier lieu, les fuites, qui représentent une part importante du gaspillage. Elles peuvent provenir de tuyauteries dégradées, mais surtout de robinetteries ou de chasse d'eau défectueuses. Enfin, il y a la surconsommation liée à des équipements qui ne sont pas optimisés. Par exemple, des robinets et douches sans réducteur de débit, ou encore des systèmes de chasse d'eau peu économes en eau peuvent utiliser plus d'eau que nécessaire. Et quelles solutions pouvez-vous recommander pour réduire cette consommation d'eau dans une copropriété? Il existe plusieurs solutions simples et efficaces que les copropriétés peuvent mettre en place. Comme je l'ai dit, une des premières mesures consiste à installer des réducteurs de débit sur les robinets et les douches des logements. Ces dispositifs permettent de diminuer la quantité d'eau utilisée sans sacrifier le confort des utilisateurs, en réduisant le débit d'eau tout en maintenant une pression suffisante. Ensuite, on peut installer des systèmes de chasse d'eau à double débit qui permettent de choisir la quantité d'eau utilisée pour chaque chasse, et cela peut représenter une économie significative sur le long terme. Et pouvez-vous nous en dire un peu plus, Philippe, sur l'installation des réducteurs de débit? Est-ce une solution facile à mettre en place, d'ailleurs? Tout à fait. L'installation des réducteurs de débit est l'une des mesures les plus simples à mettre en œuvre. Il s'agit de choix privatifs des occupants qui influent directement sur leur consommation d'eau et donc sur le montant de leur charge. Ces dispositifs peuvent être facilement fixés sur les robinets et les pommeaux de douche existants sans nécessiter de travaux complexes. Ils fonctionnent en limitant la quantité d'eau qui s'écoule tout en maintenant une bonne pression. Par exemple, un robinet classique consomme entre 12 et 15 litres d'eau par minute, tandis qu'un robinet équipé d'un réducteur de débit peut limiter cette consommation à 6 ou 7 litres par minute. Cette réduction multipliée par le nombre de logements dans une copropriété peut se traduire par des économies importantes sur la facture d'eau. Ceci étant dit, y a-t-il d'autres solutions technologiques qui pourraient aider les copropriétés à mieux gérer leur consommation d'eau? Eh bien oui, par exemple, les compteurs d'eau intelligents, ou dits intelligents, Oui. sont de plus en plus répandus. Ils permettent un suivi précis de la consommation en temps réel et peuvent détecter les fuites d'eau et les surconsommations anormales. Cela permet d'agir rapidement pour résoudre un problème avant qu'il ne devienne coûteux. Et que diriez-vous aux copropriétés qui hésitent à investir dans ces solutions d'économie d'eau, du coup? Je leur dirais qu'investir dans des solutions d'économie d'eau n'est pas seulement une question de réduction des factures à court terme, mais aussi une manière de se préparer aux défis futurs. Les tarifs de l'eau continueront probablement d'augmenter avec le temps, et la raréfaction de la ressource deviendra un enjeu encore plus pressant. De plus, ces investissements amélioreront souvent la qualité de vie dans la copropriété. Par exemple, des installations modernes comme les réducteurs de débit ou les compteurs intelligents peuvent apporter un réel confort aux résidents. Et bien sûr, il ne faut pas négliger l'impact environnemental. Chaque goutte d'eau économisée est une contribution directe à la préservation de notre planète. Philippe, un dernier mot pour conclure sur ce sujet, sur l'eau et l'économie d'eau? Bien, la gestion d'eau doit être une priorité pour tous. Il existe aujourd'hui des solutions simples et efficaces pour réduire la consommation d'eau et elles sont accessibles à tous. En adoptant ces mesures, les copropriétés peuvent non seulement réduire leurs charges, mais aussi jouer un rôle important dans la transition écologique. Merci Philippe, et on vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve tous les soirs de la semaine, 18h50 et dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.